Lorsque l'on réfléchit à l'utilisation du numérique dans l'enseignement, on se pose naturellement quelques questions. Quelles sont les plus-values réelles du numérique? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que l'investissement en vaut la peine? Y a-t-il un réel impact sur l'apprentissage? N'est-ce pas finalement juste un nouveau gadget à la mode? Comme vous pouvez aisément l'imaginer, de nombreuses recherches ont tenté de répondre à ces questions. Ces études visent à comparer des dispositifs d'enseignement traditionnels à des dispositifs incluant du numérique, avec pour objectif, bien souvent, de mesurer l'impact éventuel du numérique sur l'apprentissage. Les chercheurs et chercheuses examinent alors à la loupe l'engagement, la participation ou encore les acquisitions des étudiants et des étudiantes répartis en deux groupes. D'un côté, ceux et celles recevant un enseignement dit classique, sans outils numériques. De l'autre, celles et ceux recevant un enseignement incluant du numérique, à distance ou encore dans un format hybride. Et que disent réellement ces recherches? Eh bien, si quelquefois certaines recherches tendent vers une différence significative en faveur ou en défaveur d'ailleurs de l'utilisation du numérique, nombreuses sont les recherches qui n'aboutissent pas à des résultats déterminants. En d'autres termes, aucune différence significative ne semble apparaître entre des formats classiques d'enseignement et ceux utilisant du numérique. On pourrait s'arrêter là et établir qu'il est impossible d'affirmer avec certitude que le numérique a ou non un impact sur l'apprentissage, l'engagement ou encore la participation. Et ce serait probablement vrai. En effet, difficile de se positionner avec certitude dans un sens ou un autre. Cela dit, nous pouvons nous questionner sur les raisons qui font qu'aucune différence significative n'a été constatée, en nous intéressant par exemple aux éléments qui ont été mesurés dans ces recherches. Qu'est-ce qui a été observé? Qu'est-ce qui n'a pas été observé? Pour tenter de trouver une piste de compréhension à ce manque de différence significative, nous vous proposons l'activité suivante. Observez 4 situations d'enseignement fictives inspirées de la réalité. Ria, Paul, Jane et Camille sont enseignants et enseignantes à l'université. Le domaine de leur enseignement importe peu dans cette expérience. Par contre, il est intéressant de noter que leur public est similaire. Des grands groupes d'environ 200 personnes en première année de bachelor. Leur préoccupation est également commune. Ils et elles désirent augmenter la participation et l'engagement actif de leurs étudiants et étudiantes en salle de classe. Pour cela, chacun et chacune va planifier et mettre en place des activités visant à favoriser la participation active de ces étudiants et étudiantes. Ria et Paul utiliseront pour cela des outils numériques, alors que Jane et Camille n'en utiliseront pas, s'orientant ainsi vers des méthodes plus traditionnelles de participation. À l'issue du semestre, quel est le constat? On observe un accroissement de la participation dans les salles de classe de Jane et Paul, alors que la participation des étudiants et étudiantes de Ria et Camille est restée assez faible. Nous arrivons donc à un résultat qui ne nous permet pas de nous positionner de façon significative en faveur ou en défaveur de l'utilisation d'un outil numérique. Nous pouvons alors supposer que là où les raisons qui poussent plus les étudiants et étudiantes de Jane et Paul à participer que ceux de Ria et Camille n'a rien à voir avec l'utilisation d'outils numériques. Évidemment, puisque rappelons-le, Jane, qui a vu la participation de ses étudiants et étudiantes considérablement augmenter ce semestre, n'a jamais utilisé d'outils numériques dans ses activités. Pour comprendre ce qui a favorisé ou non la participation des étudiants et étudiantes, nous devons alors nous pencher sur ce qui s'est réellement passé durant ces 4 différents cours. Pour ce faire, nous vous invitons à aller découvrir l'activité étude de cas. Dans cette étude de cas, vous retrouverez des croquis d'animation pour nos 4 enseignants fictifs. Nous vous invitons à tenter d'identifier ce qui, selon vous, aurait pu avoir influé sur la participation des étudiants et des étudiantes.